WhatsApp, dans cette vidéo, j'aimerais te parler du thème de est-ce que les bons gars finissent toujours derniers? C'est quelque chose qui est ressorti dans une vidéo que j'ai faite récemment, qu'un de mes abonnés m'avait posé une question, puis il me dit comme phrase, puis je l'ai ici encore, il dit: Je me sens comme si l'expression les bons gars finissent toujours derniers a été inventée juste pour moi. Donc, tu sais, l'espèce d'expression les bons gars finissent toujours derniers, c'est quelque chose qui se dit souvent. Donc, j'aimerais ça déconstruire un peu cette expression-là, comprendre d'où ça vient, puis essayer de peut-être clarifier certaines choses relatives à ça. Donc, puis surtout, qu'est-ce que je peux te dire, disons, en entrée de jeu, c'est que tu peux toujours être encore un bon gars. Je ne crois pas que le but, c'est de devenir une mauvaise personne. Donc, tu peux rester un bon gars, mais avec certaines conditions. C'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, quand la personne me dit, tu sais, dans sa question, elle me dit, tu sais, je sens que les bons gars finissent toujours dernier, ça s'applique à moi, tu sais, je suis triste de ça, tu sais. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, les bons gars, dans cette expression-là? Tu sais, c'est de dire que tu es une bonne personne, tu es généreux, tu es gentil, et les gens, en retour, euh, tu sais, ça fait que tu finis dernier. Les gens, en retour, profitent de toi, par exemple. C'est un petit peu ça que l'expression veut dire. Puis, euh, tu sais, je peux comprendre ça, en fait, parce que j'ai déjà été justement un bon gars comme ça, que finalement, je chantais que, tu sais, on ne me donnait pas la chance que je chantais, que je, que je méritais, tu sais. Dans le sens que j'avais des rencontres avec les femmes à mes débuts, puis il me semble que ça avait bien été, puis finalement, elle me dit qu'il n'y avait pas de déclic, puis que bonne chance dans tes recherches. J'étais comme, mais pourtant, je suis un bon gars, j'étais gentil, puis ça s'est pas bien été, il me semble, on s'est parlé, puis elle n'avait pas le déclic. J'étais comme, bon. Puis, tu sais, je peux comprendre vraiment ce concept-là, mais en même temps, il faut réaliser qu'à un certain niveau, personne ne te doit rien. Hein? Fait que si la personne, elle passe un moment avec toi, puis finalement, elle ne voit pas l'intérêt pour une suite romantique avec toi, il faut l'accepter en même temps. Hein? Ou il faut faire mieux pour la prochaine fois aussi. Je pense que c'est ça l'objectif. Puis tout est une question de perception. Puis je pense que quand les personnes disent justement les bons gars finissent dernier, c'est de pouvoir te réconforter du fait que tu étais un bon gars. Puis, de dire, bon, regarde, je ne suis pas le seul, les autres bons gars aussi finissent dernier. Mais en même temps, moi, qu'est-ce que je peux dire relatif à ça, c'est, je pense qu'il y a un changement de mentalité à faire vis-à-vis de ça, là, dans le sens que, tu sais, tu peux être encore un bon gars, mais l'erreur du bon gars typique, c'est justement le gars qui est trop gentil, qui se fait avoir par les autres. Dans le fond, que les gens profitent de lui. Donc, c'est une personne qu'on pourrait parler en anglais, on disait des boundaries. En français, on pourrait dire imposer ses limites ou imposer ses attentes, tu sais, pour le futur. Puis ça, ben, tant que tu n'as pas ces limites-là ou ces attentes-là avec les autres, ben, les gens, comme dans le fond, si tu es prêt à, tu dis, par exemple, tu sais, moi, j'aurais, je sais pas, j'aurais dans mes mains de l'argent, je dis, prends de l'argent. Ben, si je ne te dis pas combien tu peux prendre, il y a des gens qui vont prendre tout. Là, c'est-tu de la faute à la personne ou c'est de ta faute à toi? Moi, je pense que c'est la faute d'un peu des deux. Tu sais. On peut se fâcher de l'autre personne d'avoir trop pris, mais en même temps, si toi, tu n'as rien demandé en retour ou tu n'as pas imposé une limite, ben, that's it. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut faire attention. Tu peux rester une bonne personne, mais ça ne veut pas dire que tu fais juste donner pour donner et que tu t'attends rien en retour et que la magie va faire que les gens vont réaliser que tu as donné, donc ils vont donner en retour. Comme il faut, c'est une façon, être capable de mettre son pied à terre pour s'imposer un peu plus, s'affirmer un peu plus, en fait. T'sais. Donc, ça veut dire que tu ne forces pas les gens à faire des choses parce que tu as fait quelque chose, tu me dois ça. C'est pas ça, mais en même temps, de comprendre qu'il y a une dynamique en jeu. T'sais. Donc, moi, je sens que certains hommes qu'on considère encore une fois dans la catégorie des bons gars, des fois vont faire, par exemple, donner des services. Ils vont aller porter la personne en voiture, ils vont aller la chercher, ils vont aller lui acheter quelque chose, ils vont lui apporter un cadeau. T'sais. Puis là, cette personne-là se dit, ben regarde, je donne, je donne, je donne, et cette personne-là ne me donne pas comme le retour que je mérite. Ouais, mais en même temps, c'est toi qui as décidé de donner ça et tu t'attends déjà le retour, mais comme la personne c'est elle qui décide ce qu'elle veut faire avec la bonne action que tu as prise. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il ne faut pas se fâcher de l'autre personne. Elle ne réciproque pas de la même façon que toi, tu as essayé de faire. Tu sais. Donc, vraiment, puis aussi, je pense que ça peut être des fois, malheureusement, un peu un manque de confiance. Tu sais, en voulant confirmer l'intérêt qu'une personne a envers toi, ben, tu lui donnes plein d'affection, plein d'attention pour essayer d'avoir le retour pour confirmer qu'elle s'intéresse à toi. Puis, encore une fois, ben, l'autre personne, ça se peut qu'elle ne se sente pas autant intéressée que toi, tu es intéressé en ce moment. Donc, elle ne va pas autant réciproquer que toi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ça, il faut faire attention. C'est une histoire de vouloir comme plaire, trop vouloir plaire, dans le fond. C'est ça, des fois, le problème des bons gars. C'est vouloir plaire à tout prix. Puis vraiment s'oublier là-dedans. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu d'un client potentiel qui est rentré dans mon programme. Il me disait que, justement, il s'est oublié.
Il ne trouvait pas de temps pour lui, dans le sens qu'il vivait à travers ce que les autres voulaient, au final. À un moment donné, il faut que tu penses à toi aussi. C'est pas mal en soi de penser à soi. En fait, c'est la meilleure façon de réussir dans la vie, c'est que toi-même, si tu t'ailles bien. Tu vas avoir plus de succès dans le monde des rencontres là, avec les femmes. Il faut que tu sois quelqu'un qui a sa vie en place, qui est stable, qui est émotionnellement stable, positif, qui a de la drive, etc. Bien, tout ça, c'est tous des trucs que toi, tu travailles en toi. Donc, comme travaille sur toi pour pouvoir avoir plus de succès dans le futur, au lieu de juste penser tout de suite à l'autre, comment tu peux l'aider, ou comment tu peux lui donner des cadeaux ou lui porter de l'attention, etc. Donc, c'est vraiment comme ça. Un autre thème que je veux parler, là, évidemment, c'est comme là, comme on dit, je freestyle sur le thème, mais c'est parce que c'est un thème que je parle souvent, donc ça me passionne. Donc, j'espère que ça t'intéresse encore jusqu'à maintenant dans la vidéo. Un autre truc qui est relié à ça, c'est le thème classique comme s'il y avait comme deux côtés, une espèce comme je sais pas, j'allais dire le côté sombre de la force puis le côté clair de la force. C'est comme d'un côté, tu as les bons gars, puis l'autre côté, tu as les bad boys. Puis là, les bad boys, c'est des méchantes personnes mal intentionnées, puis pourtant, ils ont plein de succès avec les femmes. Puis là, moi, je suis un bon gars, puis j'ai pas de succès. Donc là, il faut-tu que je tombe du côté sombre de la force pour avoir du succès avec les femmes? Puis ça, je pense que c'est une sursimplification vraiment extrême parce que quand tu y penses, les bad boys là-dedans, il y en a là-dedans que c'est pas autant des bad boys que tu crois. C'est juste des gens qui sont très assumés dans ce qu'ils font, puis qui ont une confiance en eux. Donc, si tu es un bad boy, quelqu'un qui est confiant et qui s'assume, je ne sais pas, ça sera à toi de voir. Mais tu sais, le bad boy classique, là, la personne qu'on pourrait dire qui n'a pas de vie, que toute sa vie va mal, mis à part les femmes, je ne sais pas si tu comprends, puis qui a des comportements un peu abusifs avec les femmes, mais que les femmes théoriquement adorent ça, théoriquement, je mets entre guillemets. Puis là, comment je fais pour, pourquoi je ne deviendrai pas comme lui, au final, il a du succès et il est heureux. De toute façon, ce que je peux dire, c'est ce bad boy-là qu'on parle, que je viens de te parler, il n'est pas heureux dans sa vie. Puis c'est pas parce qu'il est capable de créer des émotions fortes dans les gens que c'est comme si bien que ça en soi. Parce que tu crées des émotions fortes, mais finalement, il y a un retour totalement négatif pour le futur, puis que cette personne-là, par exemple, ce bad boy-là, brise la personne pour le futur. Combien de fois qu'on a entendu des femmes qui ont dit j'étais dans une relation toxique, il y a même des hommes qui disent, évidemment, moi, il y a des hommes qui viennent me voir et me racontent ça. Mais disons, une femme dit j'étais dans une relation toxique avec un homme, etc. Est-ce qu'elle est contente d'avoir été dans une relation toxique? Non. Fait que, au final, c'est pas parce que il ne faut pas s'inspirer de ces personnes-là pour dire waouh, c'est vraiment un bon exemple d'hommes qui ont du succès avec les femmes. Le gars qui est un petit peu trop arrogant, un petit peu trop confiant, un petit peu trop puis qui s'en fout un peu de ce que les femmes pensent de lui. Puis à un certain niveau, comme il y a peut-être des aspects positifs de ces traits de caractère-là, mais il y a plein d'aspects négatifs aussi. Donc là, à un moment donné, il faut commencer un peu à faire la part des choses. C'est pas commencer à dire, ben là, je m'en fous de toute façon, puis je vais avoir du succès avec les femmes à tout prix. Tu ne seras pas heureux dans ta vie si tu fais ça, de toute façon. Donc moi, ce que je peux te dire, c'est juste, oui, je pense que ça, j'avais fait d'autres vidéos sur ça, le concept des bad boys, tu serais te revoir. Tu cherches sur YouTube les extravertis bad boys, j'ai fait 2-3 vidéos sur ça. Mais tu sais, il y a des traits de caractère comme le fait d'être proactif. Ce que j'appelle dans mon programme être proactif, c'est être capable de prendre des décisions, d'être débrouillard, d'avoir du leadership, d'être capable de gérer les conflits puis d'aller de l'avant pour faire que les choses fonctionnent sans forcer les choses. Mais ça, en soi, être proactif, c'est bon. Maintenant, ben, c'est ça, un bad boy est sûrement plus proactif que le bon gars. Que le bon gars, souvent, est très passif. Il attend que les choses se passent, etc. Donc, c'est pour ça peut-être qu'il y a plus de succès. Mais maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que tu peux faire la part des choses, puis juste rester un bon gars, mais maintenant ajouter cette dimension-là où est-ce que tu es capable d'imposer tes limites. Quand je dis imposer tes limites, ce n'est pas d'être catégorique, c'est juste de dire que toi, tu sais jusqu'où ça va aller les choses, puis tu ne fais pas juste te créer des fausses attentes, par exemple. Puis aussi, au niveau des attentes que tu crées envers l'autre, bien, l'autre personne, elle sait un peu à quoi s'attendre de toi pour le futur. Donc, vraiment juste avoir une belle communication qui est claire avec l'autre, puis faire avancer les choses avec elle, ça va bien aller. Donc, c'est juste être un bon gars qui s'assume au final qui va faire la différence. Donc, ce que ça veut dire, c'est pas juste avoir un rendez-vous avec une femme, puis là, juste être gentil, puis espérer qu'elle s'intéresse à toi. C'est d'activement faire des actions qui vont faire augmenter son intérêt envers toi, puis son attirance envers toi, à travers juste comme les bons moments que vous passez ensemble. Donc, vraiment, si tu passes d'être trop passif, juste attendre qu'elle remarque qu'elle s'intéresse à toi, mais que tu fais des actions concrètes qui vont faire qu'elle s'intéresse plus à toi, c'est bien mieux au final. Donc, moi, je te dirais, c'est le mouvement-là qu'il va falloir faire. Donc,
Est-ce que les bons gars finissent toujours dernier? Bien évidemment, les bons gars passifs, oui, selon moi. Les bons gars passifs, c'est comme la catégorie d'hommes qui va finir dernier parce que tu as bien beau être gentil, au final. La seule chose qui est pire qu'un bon gars passif, c'est une mauvaise personne passif, I guess. Mais juste en étant passif, tu as peu de succès dans tes relations avec les autres. Donc, c'est sûr que tu vas juste avoir les miettes des autres parce que tu attends de te faire donner, tu attends de voir si quelqu'un s'intéresse à toi en retour, versus passer à l'action pour être proactif, être débrouillard, trouver des pistes de solutions, faire avancer les choses, faire certaines actions. Peut-être c'est certains touchés sociaux quand tu parles à une femme. Peut-être c'est raconter une blague. C'est peut-être faire une petite affirmation qui lui amène une émotion. Puis là, on avance là-dedans. Bien, ça va donner beaucoup plus de succès. Tu vas pouvoir rester un bon gars malgré tout. T'sais. Fait que c'est pas comme si maintenant tu es une autre personne. Tu es la même personne, mais maintenant, il y a une drive plus forte à faire avancer les choses. Puis ça, moi, c'est ça que j'enseigne dans mon programme. Puis moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est possible de rester un bon gars, pour avoir du succès avec les femmes. C'est l'essence de ce que j'enseigne depuis des années. Donc, si tu me suis déjà, ben, tu sais de quoi je parle. Sinon, ben, continue à me suivre. Puis sinon, ben, tu peux joindre mon programme de coaching, qui sait. Donc, that's it. C'est pas mal ça que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est vraiment le thème des bons gars là, qui finissent dernier. J'avais envie d'en parler. Ça m'a amené une belle réflexion. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Puis sur ça, si tu aimerais avoir plus d'aide au niveau de ta situation avec les femmes, si tu aimerais ça que je te montre les étapes, étape par étape, comment changer ta situation, que je t'accompagne là-dedans pour s'assurer que ça fonctionne et que ta situation change, ben, j'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'intéresser. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, c'est assez simple. Viens me voir en privé, que ce soit dans Messenger ou par email, puis on pourra discuter de la suite des choses, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, that's it. Sur ce, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.